venons de Bretagne avec ma femme. Donc on arrive de la région de Vannes. Donc on avait ciblé entre Biarritz et Montpellier. On a cherché quelques établissements qui pouvaient nous convenir et on a atterri à Limoux. On cherchait également plutôt un terroir de vin. Ma femme est plutôt passionnée de vin, donc on voulait découvrir un terroir de vin. Et Limoux était parfait pour ça. C'était quelque chose qu'on ne connaissait pas quand on était en Bretagne. On ne connaissait pas bien la région de Limoux. On avait entendu parler de la blanquette, mais sans plus. Et on a découvert quelque chose de très typique. La variété selon la hauteur des vignes, selon les collines, des choses comme ça très différentes. On ne s'attendait pas à voir ici. Sur des blancs, moi j'ai trouvé surtout que les blancs étaient très très bien et différents de ce qu'on peut goûter. Moi je viens de Bretagne, donc on a souvent les vins de Loire. Donc c'est pas du tout pareil et on a trouvé des choses très 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 bien au niveau du blanc. Alors aujourd'hui on va découvrir la Saint-Jacques en carpaccio cru, donc comme on n'a pas l'habitude de la manger, pour associer les terroirs, mon terroir d'origine la Bretagne et le vin d'ici, le terroir de Limoux. Donc on va faire un carpaccio de Saint-Jacques citron vert, baie rose, avec une huile d'olive au citron. Voilà. Donc très simple, très frais. Saint-Jacques bien fraîche. Donc ici elles sont avec le corail, donc on va le retirer. Vous pouvez le conserver, le mettre au congélateur pour une autre recette plus tard, il n'y a pas de souci. Donc il suffit juste de prendre le corail et de tirer délicatement. Vous avez une petite barbe qui vient. Et ici il y a une petite barbe à enlever également. Et voilà, la Saint-Jacques est prête. On prend la Saint-Jacques, toujours côté plat en dessous. On fait une légère pression avec ses mains et on passe la lame juste en dessous comme ça, pour faire des petites tranches bien fines. On va utiliser un emporte-pièce. Si vous n'avez pas d'emporte-pièce, c'est pas bien grave, vous le faites à main levée, hein, il n'y a rien d'imposé. Ou si vous voulez vraiment en avoir un et que vous n'en avez pas, vous prenez une bouteille que vous coupez en haut, en bas, vous avez un cercle. Une fois la Saint-Jacques tranchée, on prend tranche par tranche, on fait le tour de l'emporte-pièce. Pour la vinaigrette, on a besoin d'un citron jaune. Donc les proportions, c'est en gros 2 cuillères d'huile d'olive pour 1 cuillère de citron. C'est très simple à retenir, hein, le double d'huile d'olive par rapport au citron. Donc là on va juste presser un demi-citron, ça va suffire. Pour un carpaccio. Vous prenez votre carpaccio, vous badigeonnez généreusement le carpaccio. Ensuite on va avoir besoin de baies roses. Donc les baies roses, vous les trouvez partout. Ça dans les supermarchés traditionnels, il n'y a pas de problème. Vous écrasez bien, faut pas hésiter parce que sinon il y a des gros morceaux. Donc c'est pas très agréable. Le but c'est d'avoir des saveurs mais sans les morceaux. On assaisonne ça un petit peu comme du poivre. Vous prenez un citron vert, bio ou non traité de préférence, pour récupérer juste les zestes. Donc vous n'allez pas jusqu'à la partie blanche. Sinon ça donnera un petit peu d'amertume. Donc juste les zestes. Les croûtons, très facile. Vous prenez une tranche de pain de mie, vous coupez en tout petits cubes, 5 minutes au four à 180 degrés. Voilà, si vous voulez quelque chose de très régulier, vous les mettez au congélateur, les tranches de pain de mie, et ça se coupera bien droit. Un petit peu de fleur de sel. À la maison, vous pouvez le servir juste comme ça suffit. C'est déjà très joli avec de la couleur, du rouge. Ici, on est au restaurant, donc on va s'amuser un petit peu. On va utiliser quelques plantes qui nous sont servies par Madame Muzelec juste à côté de chez nous. Elle nous fait des plantes comestibles.